Ce plan de travail, il a plus d'une histoire parce qu'il est composé de toutes les chutes de bois du chantier. Il y a différentes essences qui sont assemblées ici, aussi bien des chevrons de la charpente d'origine en résineux, un morceau de chevron en chêne, du cèdre aussi, des menuiseries des chambres de l'étage. Du bois des menuiseries de la serre, c'est du séquoia. Il y a du frêne, ça c'est les vitrages intérieurs de la partie serre. Il y a de l'exotique, ça c'est les solives qui portaient le plancher de la salle du restaurant. Ce bâtiment c'était à la base un ancien hangar industriel qui a été transformé en restaurant brésilien en 99. On a racheté en 2013 pour faire un chantier de transformation de ce restaurant en maison de ville bioclimatique sur la base de déconstruction et de réemploi des matériaux. Le réemploi représente à peu près 80% de la maison, la majorité venant du site lui-même, complémentée avec des matériaux venant du Bon Coin, venant d'Emmaüs ou d'autres chantiers de déconstruction extérieure. Ça concerne à peu près tous les éléments de la maison, depuis la partie structurelle, donc notamment la partie serre où toute l'ossature a été construite avec les poutres et les pièces de bois de la charpente d'origine du bâtiment, jusqu'aux équipements, aménagements du genre les prises électriques, les tableaux, les plaques de plâtre, le parquet, les menuiseries, les sanitaires, des miroirs, des clous, des vis, voilà. Le sol du rez-de-chaussée ici, il est en petites dalles, ça s'appelle du pavé de bois debout. Ce sont des solives en chêne que j'ai été récupérées chez un paysan du coin et qu'on a remis au carré et débité comme un saucisson. On l'a coupé en tranches et ensuite qui a été collé sur la dalle du rez-de-chaussée. Ça mélange à la fois ces solives en chêne et du bois de récupération qui vient d'un peu partout. Il y a du bois de menuiserie qui vient d'un escalier, du bois de solive qui vient d'ici. Il y a un petit peu de buis qui vient des montagnes, qui vient d'une balade. Si j'ai voulu faire du réemploi ici, c'est pour faire une expérience, vérifier la possibilité de le faire. On a attaqué le chantier donc en début 2014. À l'époque, le réemploi, on n'en parlait pas du tout. Or, moi, je viens d'une famille d'origine modeste paysanne où on a toujours tout gardé parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Et quand j'ai fait mes études d'archi à Paris, j'ai travaillé en parallèle dans des agences où à chaque fois on faisait la même chose, on faisait des rénovations et on faisait tabula rasa de l'existant. On mettait tout à la déchetterie et on reconstruisait tout à neuf avec du placo. Donc ça venait en opposition directe avec mon éducation. En voyant tous ces matériaux partir à la benne, qui étaient parfois en très très bon état, j'ai voulu essayer de faire du réemploi, vérifier si c'était possible ou pas. Et bon, l'expérience a été plutôt positive puisque la maison existe, elle fonctionne bien, on habite dedans depuis maintenant plus de 6 ans. On y habite à 4 avec ma compagne et 2 enfants. Sur le plan de la consommation énergétique, on consomme globalement assez peu. Pour les 160 mètres carrés, on est chauffé avec ce poêle roquette sur lequel je suis assis et on consomme à peu près 5 à 6 terres de bois par an. Donc une consommation qui est assez faible et en fait il y a la serre solaire qui participe beaucoup. J'estime que c'est à peu près pour 1/3 du chauffage de la maison qui passe par la serre. Est-ce que ça coûte plus cher de construire avec du réemploi? Globalement, non. Les expériences qui ont été menées ont montré qu'un projet fait avec du réemploi était à 10% près, à peu près équivalent à un projet neuf. Alors ça c'est des choses qui datent d'avant le Covid. Avec l'augmentation du prix des matériaux, peut-être que les choses ont un peu changé. Par contre, ça implique une réorientation des flux monétaires de l'achat de matériaux vers la main-d'œuvre. Je m'explique. Pour faire du réemploi, c'est avant tout faire de la déconstruction. Avant de pouvoir réemployer des matériaux, il faut bien les démonter de leur endroit d'origine. Ce travail de déconstruction, c'est avant tout de la main-d'œuvre et donc ça a un coût. Ce coût-là, il va être économisé sur l'achat de matériaux neufs, mais par contre, il va quand même être présent. Mais il va être présent à un stade, à un autre stade, il va être présent en amont. Dans le cas où on fait du réemploi, mais en se fournissant des matériaux à l'extérieur, c'est-à-dire dans une entreprise qui est spécialisée dans la revente de matériaux de réemploi, par exemple, dans ce cas-là, on va aller acheter des matériaux qui vont être certes un peu moins chers que le neuf, mais pas forcément beaucoup parce que ça a nécessité d'être démonté, d'une part. Ensuite, d'être remis en état potentiellement, à minima nettoyé.
Et ensuite, ça nécessite d'être stocké en attendant de trouver un repreneur pour ces matériaux. Donc tout ça fait que les matériaux de réemploi sont pas forcément beaucoup moins chers en soi que des matériaux neufs. Par contre, on peut avoir à prix équivalent une qualité supérieure. Quand on regarde la couche d'usure, c'est-à-dire la couche où il y a le motif avec les couleurs sur les carreaux de ciment d'aujourd'hui, elle est de l'ordre de 2-3 mm à peu près. Donc une couche d'usure très fine. En dessous de ça, c'est vraiment le ciment brut, etc. Quand on prend les carreaux de ciment il y a un siècle, la couche d'usure où il y a la couleur, elle fait plutôt entre 5 mm et 1 cm d'épaisseur. Donc ceux-là, ils sont faits pour durer très très longtemps. Donc on ne va pas forcément les toucher moins cher, ces carreaux-là. Par contre, ils seront de bien meilleure qualité. Voilà, ça fait partie des compensations qu'on peut avoir. C'est plus compliqué de construire avec du réemploi pour plusieurs raisons. La première, c'est la question de l'approvisionnement des matériaux. Alors ici, la question s'est pas trop posée puisqu'on avait notre mine de matériaux à domicile. C'est le bâtiment existant qu'on a démonté et dont on a utilisé les matériaux. Mais c'est pas forcément toujours possible. Quand on achète une maison plus ancienne, par exemple, on va pas forcément pouvoir récupérer autant de matériaux. Donc il faut pouvoir se l'approvisionner. Or l'approvisionnement, il est très aléatoire parce que c'est pas comme quand on va dans un magasin où tout est référencé sur catalogue et on peut commander. Là, il faut faire avec ce qui est dispo. Donc faut chercher pas mal, faut explorer pas mal. Et ensuite, il y a la problématique derrière du stockage de ces matériaux. Si on commande dans un magasin, on peut le commander pour telle date au moment où ça va être bien pour le chantier, et hop, on vient le chercher et hop, on le pose tout de suite. Quand on fait du réemploi, on peut tomber sur des bonnes occasions de matériaux, mais parfois très longtemps en avance par rapport à la mise en œuvre. Donc il faut pouvoir le stocker. De la même manière, quand on fait de la déconstruction avec du réemploi in situ, comme ce qu'on a fait ici, on a passé 6 mois à démonter le bâtiment d'origine, mais tout ce qu'on a démonté, il a bien fallu le stocker. Ça nécessite de la place, ça nécessite une grosse organisation pour bien référencer les pièces et qu'elles soient pas tout en vrac et qu'on passe pas son temps à chercher la pièce qui nous va bien. Donc ça complexifie quand même pas mal le projet. Au niveau de la conception du bâtiment, quand on fonctionne avec un catalogue de matériaux neufs, quand on dessine, on sait ce qu'on va avoir, on sait ce qu'on va aller chercher, l'apport de telle dimension, ceci, cela. Quand on fait avec du réemploi, il faut être opportuniste et par conséquent, si on avait prévu de mettre une porte de 70 à un endroit, mais qu'en fait on trouve des portes de 80 qui sont vachement bien, il faut être en mesure de modifier le plan pour que ça soit la porte de 80 qui passe et non pas la porte de 70. Sinon on loupe une opportunité et on va finir de fait par aller l'acheter neuf, cette porte en 70, parce que on n'a pas redimensionné les choses, etc. Donc ça oblige à avoir une souplesse dans la conception en amont du chantier, mais également pendant le chantier pour pouvoir profiter de toutes les opportunités.